Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Récemment, je vous ai partagé une vidéo sur comment faire un kouglof. Si vous ne l'avez pas vue, elle est ici. Aujourd'hui, comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé à faire un panettone, je vais vous faire un panettone au chocolat. Allez, suis-moi. On commence par faire un pâton qu'on va laisser reposer toute la nuit. Donc dans un bol, on va mélanger 80 g d'eau, 10 g de lait en poudre, 10 g de sucre blanc qu'on va mélanger, auquel on va ajouter 1 g de levure. À ce mélange, on va ajouter 140 g de farine. Voilà, pour retrouver avec une petite boule comme ça. Une fois que tous vos ingrédients sont mélangés, vous passez sur votre plan de travail et on va le pétrir dans 3 à 5 minutes. Pour le pétrissage, une technique que j'aime assez bien, vous mettez votre pâte sur votre plan de travail. Avec une main, vous tenez votre pâte et avec l'autre, vous l'étirez. Une fois qu'elle est étirée, vous la pliez en deux, vous la soulevez, vous la tournez à 90 degrés et vous répétez l'opération. Voilà. Une fois que votre pâton est prêt, fermez les bords. Voilà. Vous remettez dans votre bol. Vous le couvrez. On va laisser reposer tout ça toute la nuit. Et demain, on passe à l'action. 14 heures sont passées. Notre petit pâton, préparation, on va le monter, travailler. On sent la fermentation. Ça va nous permettre de faire notre pâte. Pour notre pâte, on va avoir besoin de différents ingrédients. On va commencer dans un bol par mélanger 60 g de sucre, 10 g de lait en poudre, 18 g de levure sèche ou levure boulangère, ce qui correspond à 1,5 cuillère. Mélange tout ça. On va y ajouter 1 cuillère à soupe de bière. Alors ici j'utilise du Malta ou de la bière sans alcool, ce qui revient au même. Voilà, à peu près 1 cuillère à soupe. Et un œuf. On mélange tout ça. Et on le réserve de côté pour 5 minutes. Pendant ce temps, on va couper notre beurre. Il nous faut 100 g de beurre. Alors, quand je dis beurre, c'est du beurre sans sel évidemment.
Voilà, ça sera très bien. Donc 100 g de beurre. Ce beurre, on va le couper en dés et le réserver de côté pour l'intégrer dans notre pâte après. Alors, rien de très précis, l'idée c'est de le couper en morceaux. Et vous le conservez de côté à température ambiante. Dans un bol, on va mettre 190 g de farine. Voilà. Donc maintenant tous nos ingrédients. On va y ajouter notre mix. Et notre pâton. Toujours dans le bol, on vient essayer de récupérer tous les ingrédients restants avant de pouvoir transférer notre pâte sur notre plan de travail. Vous pouvez entendre les joies de la vie en appartement. Nos voisins sont en train de construire d'ailleurs. Voilà, on va pouvoir transférer sur le plan de travail. Maintenant que notre pâte est prête à être travaillée, on va pouvoir ajouter notre sel et notre beurre au fur et à mesure du pétrissage. On a 5 g de sel auquel on va ajouter notre beurre. Alors si vous le faites à la main comme moi, prenez votre temps, vous en avez pour au moins 10 bonnes minutes. Un détail important, vous voyez que j'ai pas mis tout le beurre en une seule fois, sinon la pâte ça aurait été un cauchemar à travailler. Donc ajoutez du beurre une fois que votre beurre est correctement intégré dans votre pâte. Et pour ça, pour savoir quand est-ce que vous pouvez ajouter du beurre, seules vos mains pourront vous le dire. Vous le sentirez lors du pétrissage. La texture de la pâte va changer. Donc écoutez les informations transmises par vos mains.
pâte est prête. On va pouvoir ajouter notre citron. Donc pour ça, sur notre plan de travail, on va récupérer le zeste d'un citron. Ne soyez pas timide. Voilà, ce qui correspond à peu près à une quantité de 2 à 3 grammes. Et ça, on va l'incorporer dans notre pâte. Vous faites trisser votre pâte encore pendant 1 à 2 minutes pour bien incorporer votre zeste. Ensuite, on va pouvoir laisser reposer notre pâte une première fois. Maintenant que notre zeste de citron est bien incorporé, on reprend notre bol, on y place notre pâte et on va la laisser reposer couverte pendant 1 heure. Pendant ce temps, nous, on peut terminer notre bière ou notre malta. La bière, c'est quand même meilleur. 1 heure sont maintenant passées. On va pouvoir s'occuper d'une part de dégazer notre pâte et d'autre part d'y ajouter du chocolat. Un panettone sans chocolat, c'est pas un panettone au chocolat. Allez, pour ça, il va nous falloir 180 g de chocolat noir qu'on va concasser. Voilà, 190 g, ça sera très bien. Tout ça, on va se le mettre dans un sac et on va le concasser pour avoir des morceaux de différentes tailles. Notre pâte. On va repasser sur notre plan de travail. On va l'aplatir. C'est juste très légèrement. On va intégrer notre chocolat. Voilà. Et on replace notre pâte à lever pendant une nouvelle heure. Notre panettone a bien levé. On va le transférer sur une plaque de cuisson et on va le mettre à cuire au four pendant 25 à 30 minutes. Avant de le cuire, on va couper le haut comme ça en croix et on va mettre un petit morceau de beurre. Dans un bol, on va mélanger, on va battre un œuf. Et avec un pinceau, on va badigeonner le haut de notre panettone.
le sortir du four. Si on le laisse comme ça, il va retomber. On va le placer comme ça, à plat, à l'aide d'un pic en bois ou d'une fourchette à brochette. Vous allez transpercer votre panéton. Voilà. Et l'attraper. Et le suspendre. Donc vous suspendez votre panettone et vous le laissez refroidir comme ça. Votre panettone est maintenant prêt à déguster. Il a bien refroidi. On va le retirer de son moule. Voilà, c'était une vidéo sur comment faire un panettone. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'inscrire, de me laisser un commentaire. Et surtout, comme tu peux voir ici, c'est un petit panettone. J'ai fait un panettone pour l'été pour 2 à 3 personnes. Sur mon site, je vais mettre les deux recettes. La recette pour un petit panettone et la recette pour un plus gros panettone pour Noël si tu veux partager avec 6 ou 8 personnes ou plus. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je remercie tous les gens d'Afrique du Nord qui me regardent et me laissent des commentaires. À bientôt. Oh mon t'as essayé ? Es delicioso.